Écrire pour le web, c'est tout de même un petit peu particulier. Et vous vous demandez pourquoi? Là, ça tombe bien parce que, justement, on vous dit tout. Ces formats courts, ils sont nouveaux dans l'histoire de la télévision. En fait, les séries, particulièrement de la télévision, ont rarement eu des formats en dessous de 13 minutes. Et même, la plupart du temps, elles étaient plutôt à 22 minutes ou 50 minutes, ces épisodes de séries. La télévision n'a jamais vraiment exploré la narration sérielle sur des formats très courts, de quelques minutes seulement par épisode, avec un nombre d'épisodes très réduit. C'est pourquoi ces nouveaux formats sont aussi associés à l'idée de nouvelles écritures. Et qui dit nouvelles écritures, dit forcément expérimentation. Écrire pour le web, c'est-à-dire écrire des programmes, des séries qui seront ensuite diffusées sur des réseaux sociaux ou en tout cas visionnées directement sur le web. C'est particulier parce que le web lui-même est un environnement particulier. Vos spectateurs, lorsqu'ils sont en ligne, ils n'ont rien des spectateurs captifs qui sont dans une salle de cinéma, ni même des téléspectateurs qui sont confortablement installés chez eux sur le canapé et qui ont décidé de regarder une série. La plupart du temps, ils sont dans un environnement qui est lui-même bruyant, qui est lui-même en train de bouger. Donc, capter l'attention de votre public, ça doit toujours être une priorité et même une préoccupation pour vous lorsque vous écrivez pour le web. Sur le web, trop court, ça n'existe pas. En fait, tous les jours, nous partageons des petits gifs, ou gifs, ça dépend, il y a des gens qui l'appellent comme ça, ou bien même des émoticôns. Ça, ce sont déjà comme des sortes de petits épisodes, ou en tout cas des sortes de petites narrations que nous envoyons sur nos stories, d'ailleurs, on les appelle comme ça, sur les réseaux sociaux. En revanche, sur le web, trop long, c'est mortel. Dès que vous serez trop long, dès que vous n'êtes plus en train de capter l'attention de votre public, vous avez toutes les chances que ce public puisse être appelé ailleurs. Parce que sur le web, tout existe en même temps. Vous ne devez pas écrire en étant tout le temps à la recherche d'un effet. Et ça, c'est vraiment important à dire, et je vais insister dessus. Parce que, il y a quelques années, quand on a commencé à écrire des web-séries, et donc à produire des web-séries, et surtout quand on a commencé à montrer de l'intérêt pour ces formats courts, surtout pour leur destination web et mobile, il y avait un conseil qui était couramment donné et qui était « sur le web, il faut absolument que dès les premières secondes, il se passe quelque chose d'énorme pour capter l'attention des gens et il faut ensuite que toutes les... » Alors, et là, on avait différentes versions, il y avait toutes les 15 secondes, ou bien toutes les 30 secondes, ou bien toutes les minutes. Il faut absolument qu'un événement extraordinaire arrive dans votre histoire pour sans cesse capter l'attention du public. Alors, non seulement les rares web-séries d'ailleurs qui ont essayé ces procédés n'ont pas du tout montré plus de succès que les autres, mais en plus, bien entendu, d'un point de vue narratif, c'est un petit peu idiot parce qu'il s'agit d'épuiser, d'étouffer, d'asphyxier le spectateur en créant de fausses émotions toutes les 15, 30 ou 1 minute. Donc non, ce n'est pas forcément très important et il y a d'autres manières de capter l'attention d'un spectateur sur le web, pas simplement en lui proposant des événements extraordinaires, un meurtre ou je ne sais quel cliffhanger sorti de nulle part. Déjà, une belle image, un beau décor, c'est quelque chose qui attire votre attention sur le web. Et on l'a vu, des web-séries qui avaient un rythme pas forcément hystérique et même plutôt lent, ont trouvé un immense succès sur le web parce que la beauté des images ou bien justement leur rythme, leur musique, leur son incitaient à prêter attention au programme. Donc ne croyez pas que vous allez devoir faire quelque chose de bim bam boum pour être toujours en train de capter l'attention. En revanche, il y a quelque chose qui est très important et qui effectivement doit être dans votre programme dès les premières secondes. C'est le genre dans lequel vous êtes. Et spécialement, vraiment spécialement, j'allais dire especialmente, quand vous faites de la narration. Pourquoi ? Parce que s'il y a une confusion ou bien s'il y a un doute sur le genre, eh bien l'adhésion est plus difficile. Votre web-série, la plupart des gens qui la regardent sur le web la découvrent.
Il n'y a pas eu de posters dans les rues, il n'y a pas eu d'articles dans les journaux pour leur raconter, pour leur dire que c'était une série de science-fiction ou une série fantastique ou bien une enquête criminelle. C'est à vous de l'expliquer dès les premières secondes. Et si je suis un amateur de science-fiction et que vous me montrez dès les 15 premières secondes de votre scénario, de votre série, que je suis bien dans une série de science-fiction, vous avez mon attention et je vais continuer à suivre vos épisodes. Ça, c'est quelque chose que vous devez toujours avoir à l'esprit. Ne pas entretenir une confusion. Si c'est une comédie, ça doit être comique dès le début. C'est aussi un espace intéressant parce qu'il remet plein de choses en question. Effectivement, nous, créateurs de vidéos, créateurs d'histoires, on pense toujours au même format. Et ce format, c'est le format du cinéma, c'est le format de la télévision, et c'est le format qu'on propose même ici dans cette vidéo. C'est un format rectangulaire. Mais aujourd'hui, les réseaux vidéo, le web, nous permet d'explorer d'autres formats. Il y a des formats verticaux qu'on peut utiliser sur des réseaux comme Instagram. On peut utiliser aussi des formats carrés. Et ça, ce sont des formats d'images qu'on peut même intégrer dans la narration même. Sur le web, il y a aussi une proximité naturelle avec le public. Il y a déjà une interaction évidente. Ces vidéos que nous enregistrons et que vous regardez, elles sont interactives du simple fait que vous pouvez laisser un commentaire et nous pouvons commencer une discussion directement après cette vidéo. Et bien cette interaction, elle peut aussi faire partie de la narration. Sur le web, vous pouvez imaginer des récits qui vont avoir une autre portée que la simple consommation de l'épisode. On pose souvent la question du format. Ce qui fait la beauté, mais aussi la difficulté des web-séries pour les définir, c'est justement leur absence de format. Et en fait, c'est la définition de leur format. Alors je m'explique. La définition, effectivement, du format des web-séries, c'est leur absence de format. En fait, vous pouvez faire ce que vous voulez. Il n'y a pas de règles, il n'y a pas de standard dans les web-séries. Vous pouvez très bien proposer une web-série qui comporte 15 épisodes de 5 minutes, tout comme une web-série qui comportera 8 épisodes de 15 minutes. Ça, c'est votre choix. Et même à l'intérieur d'une saison, vous pouvez faire ce que vous voulez au regard des durées d'épisodes. Vous pouvez avoir un épisode 1 qui fait 11 minutes, un épisode 2 qui fait 6 minutes, un épisode 3 qui fait 8 minutes. C'est vous qui choisissez. Et ça aussi, c'est une innovation. Ça, c'est totalement nouveau en télévision. C'est totalement nouveau aussi en écriture. Ça veut dire que vous privilégiez le format de votre script et vous êtes libre de lui donner le format que vous voulez en adéquation avec l'intensité ou les émotions que vous voulez mettre dans cet épisode-là. Sur le format, en revanche, il y a une grande légende. Moi, je l'appelle une légende, carrément. C'est la légende du 10-10. Beaucoup de créateurs de web-séries ou beaucoup de producteurs de web-séries vous diront moi, je fais une web-série, c'est-à-dire c'est du 10-10. 10-10, c'est-à-dire 10 épisodes de 10 minutes. Alors, ça n'existe pas, hein. Je vous le dis tout de suite, moi je suis un expert en web-série, j'ai une database qui comporte des milliers et des milliers de titres du monde entier, et dans cette database, je dois avoir moins d'une dizaine de web-séries qui ont effectivement 10 épisodes d'une durée de 10 minutes. Mais c'est un format qui a été effectivement lancé par Studio+. Alors Studio+, c'est une application mobile qui avait été développée par Canal+, il y a de cela 3 ans, et qui était consacrée au format court. Et Studio+ avait annoncé que le format sériel court, c'était donc 10 épisodes de 10 minutes. Et comme Studio+ investissait beaucoup d'argent dans ce format, effectivement, il est devenu une sorte de standard dans la bouche des créateurs qui disaient « je fais un 10-10 ». Alors je vous rassure tout de suite, Studio+ n'a pratiquement jamais fait de 10 fois 10 minutes et ce n'est absolument pas un standard. Donc si vous voulez faire 12 épisodes de 7 minutes, vous en avez autant le droit que de faire 27 épisodes de 2 minutes 30 ou bien de faire une série de 10 épisodes avec des durées totalement différentes. Et ça aussi, c'est la beauté de la web-série. Alors il y a bien sûr d'autres défis que présente l'écriture courte. Et le principal de ces défis, c'est que la plupart des recettes ou des trucs que l'on peut appliquer dans les séries longues ou dans les formats longs, ne marchent pas en fait en série
courtes. Par exemple, la structure en 3 actes, cette fameuse structure en 3 actes, eh bien, elle est pratiquement impossible à reproduire quand vous travaillez sur des épisodes de 4 minutes ou de 5 minutes. Donc vous êtes à la fois libre d'inventer votre propre structure narrative, mais cela vous demandera bien entendu le talent de l'inventer. Et enfin, si vous décidez d'écrire une web-série, il y a quelque chose que je voudrais vous interdire tout de suite. Et là, j'insiste sur le fait que je vous l'interdis. C'est le principe qui consiste à récupérer un script de long métrage qu'on avait écrit il y a quelques années, ou le script d'un court métrage qu'on avait écrit il y a quelques années, et de le découper en petits chapitres de 8 minutes et de se dire maintenant c'est une web-série. En fait, ça ne marche pas. Ce type de chapitrage ne marche pas. Quand vous écrivez une série, vous devez l'écrire comme une série, c'est-à-dire épisode par épisode. Ça ne vous empêche pas de recycler ou de vous inspirer de votre script de long métrage que vous avez écrit il y a quelques années, mais le simple fait de le découper en petits chapitres n'en fait pas une web-série, absolument, en tout cas pas une bonne web-série. Alors bien entendu, j'aurai des heures et des heures à tenir sur ce sujet des nouvelles écritures qui me passionnent tellement, mais je pense que là je vous ai dit un petit peu l'essentiel, ou en tout cas le plus important de ce qu'il fallait dire sur ce sujet. Encore une fois, si vous aimez ces vidéos, eh bien vous nous mettez un petit like, ça fait plaisir, et puis je vous rappelle que tous ces petits trucs, tous ces petits conseils qu'on donne dans ces vidéos, eh bien on les a compilés aussi dans un guide qui est disponible en ligne et dont le lien se trouve dans la partie description, voilà, en dessous de la vidéo, ou bien à la fin de la vidéo, c'est-à-dire juste après que je vous aurai donné rendez-vous pour une prochaine vidéo.